J'espère que vous allez bien, chaudement, ça c'est certain. Je suis Corinne de la chaîne La Lumière Pure de l'Amour. Oracle et spiritualité, c'est mes deux grandes passions. Donc j'ai décidé de vous porter ma lumière à travers les messages de la source. Donc je vais battre mes cartes, je vais les mettre en accéléré, ne vous inquiétez pas, de façon à ce qu'elles sautent et ensuite vous en faire la lecture. C'est une guidance pour vous comme pour moi. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Voilà, les cartes ont sauté. Je vais vous en faire la lecture de cette belle guidance spirituelle faite pour nous aider à poursuivre notre évolution à la recherche de notre vérité. Parce que c'est en étant transparent avec nous-mêmes qu'on peut quelque part gravir jusqu'à arriver à être en joie à l'intérieur. Que ce soit comme une respiration, voilà. Et la joie apportant la sérénité. Le but qu'on doit tous atteindre pour être bien, c'est cela. Donc je vais vous faire ma guidance et je vous lis les cartes ensuite. Nous avons la beauté. Nous avons la carte de la beauté. Et la carte de la beauté, pour moi, c'est aller chercher la beauté qui est en nous. Parce qu'en fait, si on arrive à un moment donné à pouvoir se regarder dans la glace, tout en étant toujours en transparence avec nous-mêmes, c'est-à-dire sans mensonge, sans essayer d'oublier des choses, en étant vraiment dans notre réalité de qui nous sommes, pouvoir se regarder et voir la beauté qu'on a. Alors, si vous ne vous aimez pas de l'extérieur, allez regarder la beauté que vous avez à l'intérieur. Parce que quand la beauté intérieure, elle est là, je vous assure que malgré nos défauts, la beauté extérieure, on la voit. Ça demande du temps, ça demande de la persévérance. Et dans le mot persévérance, il y a percer. Percer pour voir, et pour voir quoi? Voir la belle personne que nous sommes. Et puis, ça amènera la lumière. C'est pouvoir s'accepter tel qu'on est et comprendre que chaque épreuve qu'on vit aujourd'hui est pour nous faire grandir et d'arriver à ce stade où vous êtes à regarder des guidances spirituelles. Ben oui, parce que vous vous posez la question. Moi, j'ai envie de comprendre ce que c'est la spiritualité. Ce n'est que amour. La spiritualité, c'est ça. Et l'amour, c'est la beauté. La beauté de nous-mêmes qu'on va pouvoir se reconnaître. Et c'est la beauté qu'on va donc pouvoir mettre partout, sur tout ce qui va se poser sous nos yeux. Les fleurs, les minéraux, les tableaux, les animaux, un oiseau qui... En ce moment, on a des martinets, nous, sur La Rochelle. Et c'est formidable, les martinets. Ça vole tout le temps. Tout le temps. Ça se pose que pour faire le nid. Ça vole pendant 9 mois. Que je croyais des hirondelles. Oui, c'est la forme des hirondelles. Et je me disais, c'est vrai que cette année, elles ont bien mangé, les hirondelles. Moi, j'ai appris que c'était des martinets. Mais allez vous renseigner, c'est formidable. C'est tout le temps en l'air. Et en fait, ils jouent avec le vent, avec les courants. Donc, ils sont tout le temps à jouer. Quoi de plus libre que les oiseaux? Ça, ils font tout. Majestueux, un oiseau. Vous allez dire, ça n'a rien à voir avec la beauté, mais si, regardez un oiseau, c'est magique. Les oiseaux, ça vole. Nous, on ne sait pas voler. Les oiseaux, ça peut se poser sur l'eau. Nous, on est obligé de nager. Ça peut se poser sur la terre. Et en plus, ça chante. Vous voyez le truc? Donc voilà, c'est par rapport aux oiseaux, regardez-les avec beauté, comme regardez tout ce que vous avez sous les yeux avec beauté. Rendez-vous compte de la chance que vous avez, de ce que vous avez déjà. Parce que le problème, c'est qu'on veut souvent ce qu'on n'a pas,
Alors on est dans le désir d'aller acquérir ce qu'on veut, mais une fois qu'on l'a, eh ben oui, ben on l'a, mince, ben maintenant je continue à m'ennuyer, quoi. Donc je vais aller chercher autre chose. Le désir, c'est vicieux le désir. Eh bien, à la limite, si vous deviez avoir un désir, c'est le désir d'aller reconnaître la belle personne que vous êtes. Le je suis que vous êtes. Cet esprit pur que vous êtes. Vous êtes né avec. Que vous soyez dans la spiritualité ou pas, si à un moment donné vous posez la question à un esprit divin, un esprit de... vous êtes né pur. Regardez un enfant, c'est pur. Vous êtes né comme ça. Donc vous êtes esprit divin. C'est juste que ça s'est essoufflé par le mental, la personnalité, l'ego. Et que là aujourd'hui vous avez qu'une envie, c'est que ça vient vous réveiller quand même. Hein. Les arts miroirs, les synchronicités, etc. Ensuite, avec cet oracle que je vous présenterai après, parce que je vous le lirai, j'ai rien lu encore, nous avons donc le dieu des arts. Ça va avec la beauté. Si vous arrivez à regarder la beauté que vous êtes, vous arriverez à voir la beauté de ce que vous réalisez. Que ce soit par l'amour que vous partagez, que ce soit dans votre travail. Parce que l'important pour bien vivre, c'est de mettre de l'amour dans tout. Même si votre travail ne vous intéresse pas, eh bien, soit vous passez 8 heures ou 7 heures à faire un travail qui ne vous passionne pas, ou soit vous partez dans l'option de mettre de l'amour dans tout ce que vous faites et vous verrez, la journée va passer bien plus vite. Donc là, on vous dit comme ça, si vous avez des capacités, s'il y a des choses que vous aimez comme la peinture, le dessin, la musique, le chant, l'écriture, la pêche... mais en fait, c'est ça, je dis la pêche, mais ça peut être tout un tas d'autres choses. Le sport, tout, sans excès, exploitez-le. Il y a quelque chose à faire de positif pour vous et donc pour les autres dans ce que vous réalisez chaque jour. Pour cela, il faut avoir la confiance en soi. Et pour avoir la confiance en soi, il faut reconnaître la belle personne que nous sommes. Avec vos relations, pouvoir justement aller vers des personnes qui vont vibrer sur la même longueur d'onde que vous. Si aujourd'hui vous êtes dans un éveil spirituel et que vous avez vos fréquentations, c'est des gens qui sont dans la matière, je ne crois que ce que je vois, etc. C'est sûr qu'à un moment donné vous allez décrocher, mais c'est pas grave. C'est pas parce que vous allez décrocher que vous arrêtez de les aimer, bien au contraire. C'est juste que vous évoluez différemment, comme dans un couple, hein, quand on ne se parle pas. Voilà. Moi, j'ai la chance d'avoir une amie très chère à mon cœur, qui est dans la matière. Alors, elle, plus qu'elle dans la matière, je ne connais pas. Et moi, je suis très dans l'univers. Bah oui, parce que si vous détaillez ce mot univers, hein, c'est univers. On est unis vers quoi? Vers la lumière, vers l'unité, vers l'amour de nous et vers l'amour des autres. Voilà. Eh bien, cette amie chère à mon cœur, elle qui n'est pas du tout comme ça, elle m'écoute. Je suis sûre qu'elle est déjà allée voir une de mes vidéos, il est fort possible qu'elle en a vu d'autres, quoi. Même si elle est terre à terre. Et moi, quand elle me dit, voilà, parce qu'elle... pourquoi elle ne croit en rien et que voilà, sa vie elle a fait comme ça et comme ça, je suis toujours en train de lui mettre les solutions inverses, c'est-à-dire quand tu es trop speed, pose-toi, etc. Elle me regarde voilà, avec beaucoup d'amour, mais elle ne fera pas. Mais ça s'appelle, comment dire, le respect. Le respect d'avoir des personnes en face de vous qui n'ont pas les mêmes opinions que vous. Eh bien, si aujourd'hui vous êtes dans des relations qui ne vous complaisent plus, moi la mienne avec cette amie, elle est très chère puisque ça me permet de poursuivre moi mon évolution à essayer, pas de convaincre, hein, je ne veux convaincre personne. Juste le fait d'écouter va pouvoir donner des ouvertures. Voilà. Et donc on peut continuer à avoir des amis comme ça. La preuve, c'est une amie que j'ai pas du tout envie de perdre. Mais des fois, on est avec des gens où vraiment ça ne peut plus. C'est pas grave de se dire au revoir pour un moment.
Parce que si vous n'êtes plus en osmose avec ces personnes, il est évident que ces personnes ne sont pas en osmose avec vous. Même si ces personnes que vous avez vues pendant des années, vous ne les voyez plus, parce que vous vibrez d'une autre façon et que vous allez avoir sur votre chemin des gens qui vont vibrer sur les mêmes énergies que vous, c'est pas grave. Parce que plus vous allez évoluer dans la spiritualité, plus vous allez devenir tolérant. Et même plus que la tolérance, vous allez devenir sans jugement. Et le mot jugement, c'est pareil, si on le décompose, c'est le jugement, comme le mensonge. Alors, ça ne veut pas dire que les jugements, c'est pas ça. Mais le jugement qu'on peut poser sur quelqu'un, ou sur nous-mêmes, eh ben on peut se mentir. Et le non-jugement, c'est l'acceptation de toutes les différences, qui font une force. Chaque personne que vous aurez sur votre chemin, si elle n'est pas en accord avec vous, dites-vous qu'elle vous apporte de toute façon quelque chose, puisqu'elle vous apporte une réflexion. Et si ça vous pique en vous disant « Non mais jamais moi j'irai croire ça », si ça vous pique, c'est qu'il y a quelque chose à aller gratouiller. Ah ouais, c'est super. Et bien justement, ça amènera la transformation. C'est une évidence. Avec les relations, il faut y mettre de l'amour. Et plus on mettra de l'amour inconditionnel pour nous-mêmes avant tout, qu'on pourra très facilement mettre de l'amour inconditionnel pour les autres. Et ça sera le début de notre transformation ou la poursuite de notre transformation. Parce que du moment où vous avez eu la pensée de « y a-t-il autre chose de plus fort ?» sans parler de croyance, hein, sans parler de religion. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose de plus fort que nous. Même les scientifiques commencent à le dire. On espère qu'ils ne changeront pas d'avis dans une décennie. Donc c'est l'ouverture qui est en train de se faire sur la spiritualité, qui n'est que amour et découverte de sa vérité. Vous y êtes déjà. Donc au moment où vous avez pensé à cela, vous avez déjà mis un pied dedans. Donc on est de toute façon tous dans la transformation. Et ça va durer très longtemps. Ça va durer très longtemps parce que je pense que c'est comme l'amour, c'est infini. On n'imagine pas. On n'imagine pas le quart de nos possibilités avec l'amour. Et en vous disant ça, j'ai ma main qui vibre. C'est magnifique, j'adore. Donc on va nous demander de travailler sur une clé qui est « Je me réjouis de recevoir tous les cadeaux que la vie a pour moi. » Elle est belle, le jaune, le soleil c'est l'amour, c'est la chaleur, c'est la fréquence du Christ. C'est la citrine. Le chakra du plexus solaire, c'est la confiance, c'est la joie. Je vous en parlais tout à l'heure, la joie, la sérénité qu'on doit trouver au fond de nous. L'équilibre, c'est un équilibre qu'on doit trouver par l'alignement. On l'a par la reconnaissance de notre propre beauté intérieure et donc extérieure. Et de là, eh ben, c'est pour tout ce qu'on peut voir. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui donnent parce qu'ils ont l'impression d'exister en donnant. Mais ça, c'est parce qu'ils ne s'aiment pas encore. Mais ils vont se raidir quand je vais dire ça, mais entendez jusqu'au bout. J'ai été longtemps comme ça. Comme je l'ai dit, je ne parle que de ce que je connais, donc de ce que j'ai vécu. J'étais toujours dans l'entraide des autres. Également encore, hein, mais d'une façon différente. Parce qu'à cette époque-là, j'avais l'impression d'exister en écoutant mes amis, en les conseillant, en aidant une personne à faire quelque chose qui était dans mes possibilités. Donner à mon prochain était ma joie de vivre. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est que pour trouver l'équilibre, il faut savoir recevoir. Et tant qu'on n'a pas cette notion, cette acceptation, on ne peut pas arriver à être ancré en la matière, ancré au ciel, ancré à la terre, ancré à la mer. On ne peut pas. Il faut savoir recevoir. Et c'est bon, hein. Moi j'ai appris il n'y a pas très longtemps hein, à recevoir. Et depuis que je sais recevoir, eh ben, je reçois
de mes proches, je reçois des personnes, mais je reçois aussi de la source. Et j'ai soif d'apprendre, franchement. J'ai vraiment soif. Donc, acceptez tout ce qu'on peut vous offrir. La moindre parole jolie. Si on vous dit vous sentez très bon, monsieur, c'est pas vraiment qu'on veut aller vous draguer. Prenez ça comme un compliment. Vous avez enivré une personne, peut-être une mamie qui va vous dire ça. Si à vous, mesdames, on vous dit oh, vous resplendissez aujourd'hui. Oh, mais non. Dites merci. Merci. Et vous resplendissez encore plus. Voyez, acceptez ces compliments qu'on peut vous faire. Si ça sort du cœur, bien évidemment. Si ça n'a pas un vice derrière bien précis. Acceptez de recevoir, si vous sentez l'énergie divine, de vous dire je ne comprends pas ce qui se passe, mais j'accepte de ne pas comprendre. Et c'est parce que vous allez accepter de ne pas comprendre que vous allez recevoir. Pour moi, c'est une réalité parce que je l'ai vécu. En lâchant prise sur ce que je ne pouvais pas expliquer et que personne ne pouvait expliquer, ma soif de connaissance a commencé à émerger. Et ça ne se tarit pas. Tous les jours, j'ai envie d'apprendre encore plus. Moi, en ce moment, je suis passionnée par l'alchimie, le jeu des mots, les anagrammes, la langue des oiseaux, elle est tellement parlante pour moi. Et d'ailleurs, ça m'a tellement parlé que j'ai relu Le Petit Prince. Et je vous le conseille. On dit que c'est un livre d'enfant, non. Non, absolument pas. Non, c'est pas un livre d'enfant. Mais les enfants peuvent le comprendre au moment où on leur lit. Parce qu'ils ont encore l'esprit pur. Mais on a tout. On a toutes les étapes à passer pour être, s'accepter comme un être divin dans la matière, donc dans ce corps de matière qu'on a choisi, et dans cette vie qu'on a choisie. Il y a toutes les étapes dans Le Petit Prince. Voilà, acceptez tous les cadeaux que la vie peut vous apporter, en paroles, en gestes, en vibrations, en énergie, en signes. Et nous avons « Ne sois pas trop exigeant avec toi-même ». Bah oui, ne sois pas trop exigeant avec toi-même. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont pouvoir évoluer du jour au lendemain. C'est possible. C'est possible de se coucher le soir en demandant à son guide et au monde angélique de nous aider dans ce choix qu'on a fait, de changer de vie et de devenir toujours, pour tous les jours de notre vie, humainement, ce que nous sommes spirituellement. Donc c'est être en parfaite harmonie entre nos pensées et nos actes. Je vous dis ça parce que c'est fondamental, ça, pour arriver à l'estime de soi. Parce qu'après, plus personne peut nous faucher, voyez, parce qu'on sait qui on est. Donc on a beau nous dire, un patron vous dit, mais t'es vraiment bonne à rien, quoi. Vous pourrez le regarder en vous disant, je suis pas votre miroir, parce que vous savez qui vous êtes. Et que ce monsieur, il a certainement quelque chose à apprendre. Donc, dans le « ne soyez pas trop sévère avec vous-même », c'est on sait très bien que chacun avance à son rythme. Et ça doit se respecter. Moi, c'est ce que j'ai à apprendre, parce que je voudrais tellement donner à mes proches tout ce que je sais, mais ils avancent à leur rythme et je dois l'accepter. Donc c'est le travail que je fais actuellement, voilà, sur moi. Ça ne peut que m'aider, ça, ce message qui va être marqué dessus. Et ensuite, on a l'archange Marie. Ah, Marie, la fréquence de la Terre. C'est notre sol, c'est notre oxygène, c'est celle qui nous nourrit. On a guidance des enfants indigo et cristal. Ah, si vous avez un enfant, si vous vous êtes toujours senti un peu différent des autres, moi c'est mon cas, vous pouvez être un enfant indigo, un enfant cristal, un enfant arc-en-ciel. Ces enfants-là, c'est des enfants qui viennent, qui sont là.
C'est des humains qui sont là pour éveiller les consciences. Mais ils ont quelque chose de particulier, bien évidemment. Donc ça peut être, comme moi, j'étais très timide parce que voilà, je ressemblais à personne. Et ça peut être des enfants dyslexiques. Moi, j'ai une fille, elle a, je pense, toutes les formes de dyslexie sur les épaules, quoi. Et avant, elle les portait, quoi. Ouais, c'est toute la vie, la dyslexie. Sauf quand on a décidé de faire noce avec elle. Eh oui, je suis dyslexique. Eh ben, je vais faire de ce défaut, puisque dans ce monde, on met ça comme un défaut, comme un non-savoir, comme tout un tas de critiques, hein, que si vous avez des enfants dyslexiques, vous avez entendu. Eh bien, c'est de dire à nos enfants dyslexiques, fais mariage avec toi-même et avec ta dyslexie, que tu auras toute ta vie. Voilà, acceptez-vous l'une et l'autre. Faites un lien. Ma fille, aujourd'hui, elle fait trois fautes dans un mot, mais quelque part, elle s'en tape le coquillard. Parce qu'elle a lâché prise là-dessus, parce que pour elle, c'est trop difficile. Ça, elle aura peut-être une révélation à un moment donné, mais pour le moment, c'est trop difficile. Bon. Elle loupe pas sa vie pour ça, hein. Je rassure toutes les mamans qui ont peur pour le futur de leur enfant. Aujourd'hui, elle fait ce qu'elle aime. Elle est avec les chevaux, elle est en Corse, dans les montagnes. C'est une enfant qui a un don avec les animaux. Et elle a choisi sa voie malgré sa dyslexie. Et je peux vous assurer que tous les diplômes qu'elle passe, elle les a. Incroyable, hein? Ben oui, parce qu'elle a lâché prise. Alors de temps en temps, bien sûr, ça revient, hein, bien évidemment. Hein. Mais voilà, elle lâche prise sur beaucoup de choses et ça l'aide à vivre le moment présent. Par contre, si le mental rentre, là va plutôt être, comme beaucoup, dans le stress. C'est-à-dire, je stresse à l'avance parce que je sais qu'il y a quelque chose dans ma journée qui va me stresser. Ça parle à beaucoup, c'est sûr, quoi. Voilà, je pense qu'elle fait un grand chemin par rapport à ça. Et donc, l'archange Marie vous dit comme ça, si vous avez des enfants autistes, si vous avez toutes des enfants hyper excités ou trop introvertis, voyez, il y a quelque chose à aller voir. Écoutez-les. Ayez la sagesse d'écouter ce qu'ils ont à vous dire parce qu'ils sont vraiment là pour réveiller les consciences des adultes. C'est magnifique, moi je trouve. Parce que recevoir des leçons des enfants, eh bien, il n'y a rien de plus beau. Et moi, personnellement, à chaque fois que j'ai cette chance, je dis Alléluia. Moi, j'ai un fils de 14 ans, il est exceptionnel hein, pour me donner des leçons de la vie. Mais c'est génial. C'est génial. Voilà, ça c'était ma guidance, ma lecture de cette guidance. Donc, pour résumer, c'est aller chercher la beauté qui est en vous, aller chercher le je suis qui est en vous. Et je vous assure que vous ne verrez plus comme moi, que vous avez un nez avec des bosses, que vous êtes trop petite, trop menue, que vous êtes un peu farfelu. Allez chercher tout ça et développer tous les arts que vous avez en vous, tout ce que vous savez faire de beau. Allez avec un amour inconditionnel dans les relations qui vont vibrer avec vous. Vous serez de toute façon dans la transformation. Et acceptez de recevoir au lieu de toujours donner. Voilà. Et ne soyez pas trop exigeants avec vous-même. On va dire, prenez le temps. Mais, le temps. Là-haut, il n'y a pas d'espace-temps. Ici, on ne vit apparemment qu'avec ça. Moi, je ne porte jamais de montre. Je suis un peu déconnectée de cela. Mais ne remettez pas le bonheur à demain. Parce que moi, ce que je vous propose, c'est de vous aimer pour trouver le bonheur. Hein. Le bonheur de vous-même. Ça veut dire que vous pourrez être heureux en étant seul. Vous voyez le truc? Je vous vends pas du rêve. Hein. Et écoutez vos enfants. Écoutez vos enfants. Maintenant, je vais aller lire ce qui est marqué sur les cartes, puisque les cartes, elles ont été créées. Et donc, elles ont toutes une signification bien précise. Donc là, on est avec l'oracle d'Élodie Lagouille, le message, le murmure des galets. Et nous avons la beauté, comme je vous l'ai dit. Magnifique carte. Et elle nous dit comme ça, j'assume totalement la beauté de l'être suprême que je suis.
qui jaillit de tous les pores de ma peau et se répand dans la conscience de la terre et de l'humanité. Et c'est dans la famille de la lucidité. Voilà, c'est ça. Aimez-vous, hein. Aimez-vous les amis, hein. Vous aimerez les autres, hein. Vous aimerez tout. Avec l'oracle des anges, des déesses et des dieux de Tony Carmine Salerno, comme je vous l'ai dit, on a le dieu des arts et ça nous dit « Le véritable artiste qui est en vous est en train de s'éveiller ». Bah ouais, ça va encore plus profond que ce que je vous ai dit. Parce que moi, je vous parlais de tout ce que vous aimiez faire. Bah, faut pas... C'est tout bénéfique. Hein. Si c'est venu, si j'en ai parlé, c'est que vous devez l'entendre et mettre de l'amour et faire tout ce que vous aimez faire. Mais là, ça va avec la transformation. Le véritable artiste qui est en vous est en train de s'éveiller. Ça va sur ce que vous faites matériellement, mais ça va sur l'artiste qui est intérieur et qui sait qu'il a un « je suis ». Un « je suis » qui est amour, qui est lumière. Un « je suis » qui est énergie, qui est vibration. Un « je suis » qui est sécurité, sa propre sécurité. Un « je suis » qui est sa propre référence. Et pour finir, j'enfonce le clou avec un « je suis » qui est présence divine, la fréquence du Christ, le soleil. Ouais, je vous assure. Donc avec les relations, on a... alors c'est un oracle de Lisa Williams, les messages de l'âme intuitive. Et on a donc les relations. Et c'est croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et avec les autres. Ça résume ce que je vous ai dit, je pense. Donc la transformation, c'est la transformation de soi. Je me réjouis de recevoir tous les cadeaux que la vie a pour moi. Ouais. On va accepter. Et avec l'oracle de la mission de vie de Jenna Blonson, on a « Ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineux comme tu es. » Voilà, prenez votre temps. C'est moi qui veux faire avancer tout le monde trop vite. Hein. J'en suis consciente. C'est moi qui ai un travail à faire là-dessus. Je vais prendre ce message vraiment bien pour moi, mais toute la guidance d'ailleurs. Et avec l'archange Marie, guidance des enfants indigo et cristal. Alors ça, c'est l'oracle, le petit oracle des archanges, mais des éditions Contredire. Mais malheureusement, je ne sais pas de qui c'est. Je dirais là, je me mettrai en lien. Si tu es un enfant indigo au cristal, l'archange Marie est à tes côtés pour t'aider à cheminer sur ton chemin d'ascension. Elle est l'un de tes alliés les plus fidèles lorsque tu as besoin d'une aide efficace et rapide. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un message. Je vous envoie toute ma lumière, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.